Bonjour, cette semaine, nous parlons de parentalité. Pourquoi ce sujet finalement dans une semaine où, si tu me suis sur les réseaux sociaux, j'ai parlé de système nerveux? Je trouve que finalement, ça fait une suite complètement logique. Pourquoi? Ce que je fais, là, moi, sur la place publique, c'est sensibiliser, donner des notions qui permettent à tout un chacun de se connaître, de se comprendre, de voir comment il est constitué, comment il fonctionne, pour avancer peut-être avec quelques compréhensions supplémentaires et une conscience qui permet d'avancer un petit peu plus sereinement. Donc, dans ce cadre-là, je sensibilise sur le système nerveux parce que c'est la base de notre vie émotionnelle repose sur ce système nerveux. Et en fait, nos émotions, c'est tout, c'est la vie, c'est ce qu'on fait. Et du coup, aujourd'hui, j'aimerais, dans la continuité de ces codes que j'ai pu te donner sur le système nerveux, etc., ouvrir à ce sujet de la parentalité. Pourquoi ? Parce que quand on commence à comprendre, nous en tant qu'individus, nos enjeux, comment on fonctionne, on a toujours par extension, quelque part, la question de nous en adéquation dans ce monde. Nous, par rapport au reste du monde. Déjà, la question de est-ce qu'on est normal, est-ce qu'on fonctionne comme tout le monde ? Oui, la réponse est oui. Et ensuite, du coup, comment ça impacte sur mes relations et dans mes rapports humains, qui sont tous quelque part primordiaux, en fait, de reconnaître et d'entretenir, en tout cas dans le sens qui nous fait du bien. On a la question, évidemment, d'un lien parent-enfant, qui est un lien extrêmement fort, en tant que tel. Alors, on a tous une histoire, on a tous, en tout cas, des parents biologiques, à un moment donné, des gamètes qui se sont rencontrés, et un ventre qui nous a hébergés. On a tous notre parcours, est-ce qu'on a été éduqués par nos parents biologiques ou pas ? Bref, ça va appeler à quelque part un lien qui est très originel. Et donc, aujourd'hui, je m'adresse évidemment plus à quelqu'un qui, sans doute, est parent ou veut devenir parent, et qui se pose toutes ces questions-là. Et j'aimerais bien que cet épisode puisse apporter comme un éclairage sur ok, moi, dans quelle situation je me présente. Qu'est-ce qui a fait que j'ai eu envie d'être parent ? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai pu réaliser ça ? Quelles sont mes difficultés aujourd'hui ? Est-ce que j'ai quelque part réussi à être parent et j'ai toutes mes questions maintenant que j'ai mes enfants sur les bras ? Ou est-ce que je suis encore dans ce projet de parentalité, mais moi, j'arrive pas à être parent, etc., etc. Bref, une ouverture, comme d'habitude, à un sujet passionnant qui s'inscrit vraiment quelque part dans la suite logique de toutes ces questions sur soi, parce que les questions sur soi, au final, c'est des questions sur nous et notre rapport au monde, et inversement. Alors, qu'est-ce qu'être parent, finalement ? Qu'est-ce qui nous donne envie, à un moment donné, d'être parent ? Est-ce qu'on choisit d'être parent ? Très bonne question. Et il me semble que quand c'est un projet, en tout cas, qui est mûri, c'est-à-dire qu'il est arrivé après plusieurs phases de réflexion, et parfois même de réalisation, parce que quand on n'a pas rencontré la personne avec qui on peut devenir parent, c'est biologiquement impossible de devenir parent. Donc, ou alors se renseigner sur des démarches pour pouvoir essayer d'être parent. Et bref, quand c'est une démarche qui est consciente et qui est faite avec toutes les étapes que ça implique, il me semble que c'est une envie, quelque part, de nous dépasser, de nous questionner, de faire vivre ou d'amener quelque chose qui nous a plu éventuellement, nous-mêmes, dans le fait qu'on ait eu nos parents et qu'il y a quelque chose qu'on voudrait recréer, transmettre, reproduire. Mais je pense qu'il y a, chez beaucoup en tout cas, cette idée que ça va être quelque chose, en tout cas, qui va nous questionner, qui va nous challenger quelque part, qui va nous transcender dans notre expérience individuelle. On va aller au-delà de juste nous, notre petit nombril. Au-delà de notre individualité, de notre propre ressenti. Et si on n'en a pas conscience, en tout cas, je pense que c'est bien de se le dire. Donc voilà, donc je pense que la parentalité, c'est une question qui est assez complexe et finalement, qui est réellement, je le pense, un processus. Ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus, ça y est, c'est bon, je suis parent. Non, c'est quelque chose qui va s'éprouver au fur et à mesure et qui évidemment peut se vivre avec un enfant qu'on a biologiquement. Mais évidemment, on peut être parent quand on adopte, alors qu'on n'a pas accouché dans sa chair, ou en tout cas on n'a pas
des enfants qui sont biologiquement les nôtres. Et évidemment, se sentir parent, je pense qu'il y a des gens qui sont parents sans le savoir, en fait. Ces gens qui ont ce rapport, on va dire, en tout cas, à l'enfance, aux jeunes autour d'eux, et qui ont un cœur de parent, en fait, même s'ils ne le sont pas sur les papiers. Donc la question du parent est une question intéressante, et que toi, tu m'écoutes parce que tu as quelque part un désir de parentalité, mais que tu ne l'as pas encore concrétisé. Je pense que c'est de toute façon intéressant que tu te dises, ok, qu'est-ce qui génère ce désir ? Qu'est-ce qui me donne envie, là, moi, aujourd'hui, d'être parent ? C'est peut-être parce que tu te sens déjà parent. Peut-être parce que tu es déjà parent dans ton rapport avec plein de gens autour de toi. Peut-être que tu es déjà parent aujourd'hui et que tu te dis, ok, sur le désir de parentalité, je le questionne quand même, mon désir. Qu'est-ce qu'il était à l'époque où je suis devenue parent ? Est-ce que je me suis retrouvée un peu forcée, quelque part, d'être parent, alors que moi, je ne le voulais pas ? C'était ma partenaire qui a un peu fait le forcing. Petite parenthèse faite, je la refais parce que vraiment, elle m'importe beaucoup. À partir du moment où, dans un couple, on décide de faire un enfant, même si l'un des deux a été moteur et a impulsé l'idée, à partir du moment où l'idée a été posée sur la table, discutée, et qu'ensuite on sait ce qu'on fait, au moment où on fait l'enfant, je ne peux pas entendre de personnes qui viennent dire « Ouais, mais moi je ne l'ai pas voulu cet enfant ». À partir du moment où on a décidé de le faire cet enfant, et où quelque part on a consenti pendant l'acte à le faire cet enfant, à partir de ce moment-là, on s'est engagé en fait vis-à-vis de cette nouvelle vie. Et c'est pas vis-à-vis de son partenaire, c'est vis-à-vis de cette nouvelle vie qui arrive. Donc j'ai beaucoup de mal avec ce discours de « moi j'ai pas voulu », on ne force. On peut, il y a des cas où quelqu'un s'est retrouvé forcé, mais voilà, j'attends un bébé, voilà, ok, j'ai pas eu le choix. Mais c'est quelques rares cas par rapport à des cas fréquents que j'entends de « oui, mais moi je le voulais pas vraiment ». Non, donc ça c'est vraiment des discussions à avoir en amont, et surtout aussi en amont de l'acte, j'ai envie de dire, de faire un enfant. Donc après, c'est trop tard pour dire non, en fait je le voulais pas vraiment. Par contre, ce qui va être vrai, c'est que quelque part, il y a plein de choses qu'on ne sait pas et qu'on ne maîtrise pas, en fait, dans ce projet de parentalité. C'est pas le fruit d'un choix, dans le sens où on choisit de se donner la chance que ça nous arrive. Donc, on choisit d'arrêter de la contraception, très concrètement. On choisit éventuellement d'avoir des rapports à des périodes où on sait que ça pourrait arriver. On choisit tout un tas de choses. On choisit parfois, on choisit pas d'ailleurs de ne pas réussir à faire un enfant. Donc, on peut choisir de se faire aider, accompagner par la médecine, dans un parcours PMA ou avec des FIV. Bref, aujourd'hui, le progrès technologique nous permet de réfléchir ce projet parental et de le concrétiser parfois. Mais on ne fait que choisir de mettre toutes les chances de notre côté pour que ça arrive. Et parole d'une biologiste cellulaire qui a étudié ces questions-là, et en tout cas que ça m'a passionnée pendant mes études, et je crois que j'étais mue par cette question mais en fait la vie, j'ai trouvé ça tellement dingue que j'ai eu envie de la comprendre, cette vie. Donc j'ai fait la science de la vie, la biologie. Et puis je suis allée dans le détail, et puis j'ai zoomé, et puis j'ai regardé les cellules, et puis j'ai regardé... Et toute cette partie de l'embryologie d'ailleurs m'avait absolument passionnée. Donc c'est très intéressant de comprendre d'un point de vue scientifique tout ce qui se passe et qui fait que, mais s'il y a bien une chose que je peux t'annoncer de manière complètement péremptoire aujourd'hui, c'est qu'en fait on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on peut étudier tous les mécanismes, observer, décrire, voir et mettre toutes les chances de notre côté, mais on ne sait pas qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, cette force-là de vie, elle va faire tous ces processus et que ça va donner la vie. La vie. On ne sait pas qu'est-ce qui fait que les cellules nerveuses commencent à battre et que les cellules cardiaques commencent à exercer leur fonction de contraction, et que ce cœur commence à battre et que cette circulation commence à avoir lieu et que ce système nerveux se met en place, et que on ne sait pas qu'est-ce qui fait que en fait ça se lance pour de vrai. Donc on maîtrise tellement de choses, mais en même temps tellement rien dans ce processus complètement fou. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais effectivement que tu te dises, c'est que on ne choisit pas d'être parent dans le sens où on ne choisit pas le miracle de la vie. On choisit de se mettre sur la route du miracle, et quand le miracle tombe sur nous, on remercie. On remercie, je sais pas, Dieu, l'univers, la vie, selon tes croyances, mais c'est exactement ça qui se passe. Quelque chose de fou, d'incroyable et d'inexplicable.
Ensuite, quand on est dans un parcours classique, on va dire, on a l'étape de la grossesse. La grossesse, donc soit de ta partenaire, soit d'une mère porteuse, soit de toi-même, si tu es une femme. Et cette étape-là, c'est tout un processus, encore une fois. C'est pas pour rien que ça dure le temps que ça dure, parce que je pense qu'il faut que tout s'aligne entre le corps physique, qui va subir tous ces changements, le corps mental, psychique, tout ce qui va se passer dans nos processus de compréhension, dans le temps qu'on va mettre plus ou moins à rentrer dans notre grossesse, à y croire, à s'accrocher à cette grossesse. Bref, on vit en tant qu'humain, encore une fois, dans ces projections, dans le fait qu'on anticipe le futur, qu'on ait cette notion de après. Et du coup, c'est une période assez particulière où on est dans une bulle à soi, d'introspection, où on va rappeler du passé quelque part, et où on est dans le futur à essayer de projeter ce bébé qui a priori est en route et qui tous les jours va peut-être se manifester plus fort. Et donc bref, ça va venir appuyer sur en tout cas tout ce qu'on est prêt ou pas dans notre tête et tout ce qu'on est prêt ou pas dans notre corps. Et voilà, ça va révéler tout un tas de processus aussi et de mécanismes quelque part qui sont là et qui peuvent commencer à s'exprimer. Alors il y en a qui vont vivre très bien leur grossesse de manière complètement épanouie et c'était mon cas en plus parce que moi, pour ceux qui ne le savent pas, évidemment, j'ai connu 3 grossesses et 3 accouchements et 3 enfants aujourd'hui. Donc moi, j'ai été dans pour reprendre justement ce que je dis depuis le début du podcast, j'étais dans un processus de désir de parentalité depuis, je crois, depuis que ma mémoire est là. Donc depuis que je suis enfant, j'ai senti comme un privilège de pouvoir donner la vie et de pouvoir porter la vie dans mon ventre. J'ai tout de suite senti que c'était la chose la plus dingue. Et moi, je faisais pisse à la carotte, quand j'étais petite aux garçons en disant « c'est moi qui porterai le bébé ». Donc j'ai vraiment toujours ressenti ça. Et je sais que c'est pas le cas de toutes les femmes. Et c'est hyper ok, c'est pas grave de pas ressentir ça. Mais moi, je sais que c'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc la grossesse, personnellement, a été une forme d'aboutissement. En plus, comme j'étais quelqu'un d'un peu rondelette, c'était plutôt quelque chose qui légitimait quelque part des petits kilos en trop, un ventre un petit peu qui déborde. Et donc, pour moi, c'était en tout cas quelque chose de fort, de génial, de beau, de serein. Voilà, j'ai toujours adoré être enceinte. Mais on a le droit de ne pas apprécier cet état-là, parce qu'on est peut-être trop chahuté d'un point de vue des hormones, des émotions, peut-être que par rapport au rapport qu'on avait avec notre propre corps avant, ça vient bouleverser des choses, c'est compliqué. Et donc, il faut aussi juste se réconcilier en fait avec cette étape-là, dans le sens où ça peut être mal vécu et c'est pas grave. Ça veut rien dire quelque part de notre désir d'enfant et sur notre future parentalité. Voilà. Il faut juste se dire qu'il y a autant de grossesses que de femmes qui accouchent et qui ont des enfants dans ce monde, sans doute. Une fois que l'enfant est là, eh bien, ce qui va se passer, c'est que ça y est, il est là. Donc l'accouchement s'est plus ou moins bien passé. On se remet plus ou moins facilement, parce qu'évidemment, il y a plein de scénarios possibles sur les accouchements qui se passent plus ou moins assistés médicalement, plus ou moins bien accompagnés. Donc voilà, après, il faut se remettre physiquement ou émotionnellement ou psychiquement de ce qui s'est passé pour nous. Et ça reste quand même un très gros bouleversement, puisque ça y est, l'enfant est né, l'enfant est sorti de notre ventre. Et je pense que ça fait bizarre à toute femme. Il faut, à mon avis, certainement pas culpabiliser de ne pas avoir une rencontre avec un grand R, avec son enfant, parce que justement, en fonction de l'état dans lequel on était, on a plus ou moins réussi à créer un lien. Si l'accouchement a été difficile, il peut être très difficile finalement de créer ce lien avec l'enfant. Et puis parfois, au contraire, si, parce que c'est notre sorte de cadeau après autant de souffrance, et d'un coup, paf, ça se révèle à nous. Mais finalement, les accouchements extatiques, presque touchés par la grâce, ils sont rares. Donc si on n'est pas dans le cas rare où tous les éléments ont concouru à ce qu'on soit paf, prêt à vivre ce moment de rencontre, eh bien je pense que c'est complètement ok. Et encore une fois, la parentalité est un processus, donc rentrer dans son rôle de mère ou de père, c'est quelque chose qui n'est pas foutu parce qu'il y a eu ci ou il y a eu ça.
Il y a un événement de vie, il y a des choses qui favorisent, mais il y a des choses aussi derrière qui se mettent en place progressivement. Et justement, quand on a eu du mal à créer peut-être un lien au départ, il n'y a jamais rien qui est irrattrapable. On prend le temps, on y va tout doucement et ça commence par le toucher, par alimenter, par le changer, ce bébé. Et peu à peu, voilà, on va réussir à rentrer dans le fond de ses yeux et peu à peu, on va tomber amoureux. Et moi, j'ai vraiment senti qu'il y avait des femmes qui culpabilisaient en fait de ne pas, en gros, être tout de suite amoureuses de leur bébé. Et ben moi, je pense que ça se construit, cet amour, et qu'il peut être évident et nous frapper et être voilà avec force et évidence, mais en vérité, il peut aussi se construire très progressivement. Et moi, je me rappelle avoir eu le sentiment avec mon premier enfant, et bien quelque part de l'aimer, mais d'un amour mais tellement puissant, quand il avait 4 mois, qui n'était pas le même amour que lorsqu'il est sorti de mon ventre. Et j'avais l'impression que c'était un amour plus fort parce qu'en fait, ces 4 mois, ça avait été déjà 4 mois où j'avais appris à le connaître, à l'aimer, à être presque dépendante de lui, de son sourire, de tout ce qu'il me donnait pour finalement me sentir tellement enveloppée de tout cet amour maternel que j'avais pour lui. Donc, ne pas culpabiliser de la manière qu'on a de se rencontrer et se rendre compte que les premiers moments sont juste une addition de premiers moments. Donc, il y a plein de choses qu'on peut rattraper s'il y a quelque chose en tout cas qui ne nous convient pas. Et c'est quelque chose qui se crée dans le temps. C'est un lien qui est beau, qui est fort, mais qui se crée progressivement. Ensuite, l'enfant, dans la problématique en tout cas du fait qu'il soit là et que voilà, il peut devenir un jeune enfant, un jeune enfant, un enfant, c'est que quelque part quand on fait un enfant et on peut se demander mais pourquoi en fait je veux un enfant. Et effectivement, c'est une question qui se pose pourquoi parce qu'on projette des choses. Quand on vient faire des enfants, des fois c'est pour réparer. Des fois, c'est pour, vous savez, faire exactement le contraire de ce que nos parents nous ont donné ou construire un schéma familial qui n'est certainement pas comme mes parents ont fait. Ou alors, au contraire, ça peut être vraiment parce qu'on a tellement aimé être un deuxième, être un troisième enfant. Alors, on se dit, oui, mais là, vraiment, j'aimerais trop pouvoir offrir ça à mon enfant. J'aimerais lui offrir un petit frère, une petite sœur parce que j'ai tellement aimé ça. Ou alors, au contraire, non, je ne vais pas faire ça parce que moi, avec mes frères et sœurs, c'est tellement compliqué. J'ai pas envie de faire subir ça à un enfant. Donc, évidemment qu'on est obligé de projeter quelque chose de nous-mêmes sur cet enfant. Et c'est pas mal de vouloir le meilleur pour son enfant, parce qu'à chaque fois, on va se dire, oui, moi, je veux ce qu'il y a de mieux pour lui. Donc, je pense que c'est bien de vouloir le mieux pour son enfant. En tant que parent, on est là pour créer un bord. On est là pour donner toute la confiance, les outils, la connaissance, la capacité à vivre à un enfant. Mais en fait, on est là pour lui donner ça en totale autonomie, qu'il soit capable de le faire sans nous. Donc on propose ce bord jusqu'à ce qu'il ait plus besoin de bord. On propose cet amour jusqu'à ce qu'il soit prêt à voler de ses propres ailes et générer cet amour quelque part qu'il nous rendra. Mais pour vivre sa vie, en fait. On ne fait pas un enfant pour nos vieux jours, pour qu'il s'occupe de nous, ou en tout cas, c'est des mauvaises raisons. Pourquoi ? Parce que ça pourrait ne pas marcher. Si la raison, c'est oui, mais moi, je veux pas vieillir seule, je veux avoir du monde autour de moi, mais peut-être que tes enfants, ils iront vivre partout autour du monde et qu'ils seront pas là pour tes vieux jours. Et il faut pas l'avoir fait pour ça, en tout cas. Bien sûr que c'est mieux d'être entouré des siens, je suis pas du tout en train de dire que c'est mal. Donc, il y a toute la question après de l'enfant, tout ce qu'on projette sur lui, tout ce qu'on veut lui donner et tout ce qu'on ne veut pas qu'il ait, et comment finalement ne pas vouloir un mini-nous ou un mini-nous réparé, un mini-nous amélioré. Je pense que c'est un enjeu, et c'est un enjeu justement qui fait partie dans ces questions tout au long de ce processus de vie. Parce que, encore une fois, on ne fait pas un enfant pour nous. On ne fait pas un enfant pour qu'il nous ressemble, pour qu'il vive la vie que nous, la feuille de route que nous, on lui a décidée, qu'on lui a tracée. Qu'on veut qu'il aille dans cette voie-là, qu'il ait ces désirs-là, qu'il ait cette tête-là. Et on va être très, 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 très vite, de toute façon, rappelé à notre humanité de « youhou, tu décides pas grand-chose ». Parce que ton enfant, il ressemble pas à ce que toi, t'avais décidé. Et des fois, tu voulais une fille et t'as un garçon. Et bref, l'enfant est là pour appuyer là où il y a des zones qui vont te faire plus ou moins mal, justement. Et la question, c'est pas de regarder « mais pourquoi l'enfant appuie là ? C'est mal, tu devrais pas appuyer là où ça fait mal chez ton parent », mais vraiment de se dire « mais pourquoi ça me fait mal à moi, cet endroit-là ?» Et c'est pour ça que c'est un formidable outil de développement personnel, comme je dis, parce qu'en fait, l'enfant va venir appuyer là où ça fait mal. Donc, c'est une super bonne nouvelle. Ça veut dire que toi, tu as une zone qui fait mal. Mais pourquoi cette zone a fait mal chez toi ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce qu'il y a à réparer, à guérir, à regarder, à observer,
Mais certainement pas « Ah, toi, t'es mauvais, pourquoi t'appuies là où ça fait mal ?» Non, l'enfant, justement, il est là, c'est le cadeau de la vie. Il est venu te dire « Ok, regarde, évolue, avance, change, questionne-toi, regarde-toi. » Donc, je pense que la parentalité, en vérité, c'est un challenge. Le challenge du parent, c'est que, évidemment, on est parent au regard d'une société. On est parent par rapport à un tout. On est parent par rapport aux uns aux autres, mais ça s'inscrit dans un réseau, dans un tissu global, dans une société qui va poser un regard sur nous. Cette société, elle donne un cadre, elle donne des lois, elle protège, tant mieux, même si y a des choses qui sont discutables sur la protection aujourd'hui des enfants, mais bon, bref, on a quand même un cadre, on a des lois, mais est-ce que les valeurs que cette société porte, et donc qui sont sous-tendues justement dans le bord et les cadres qu'elle propose, est-ce que c'est en adéquation avec toi ? Et il y a une vraie question autour des valeurs quelque part qu'on nous demande, et quelle est cette part de liberté que nous, on a dans le cadre de cette société. Je m'explique. Si la valeur de la société n'est pas nécessairement la mienne, est-ce que je vais pouvoir vivre ma parentalité épanouie, libre ? Parce que, prenons le sujet par exemple de l'école. Il y a des parents qui ne souhaitent pas, en tout cas, être dans le système de l'éducation nationale pour des raisons qui leur appartiennent, et donc le choix de faire l'école à la maison. Pour avoir discuté d'ailleurs, je me rappelle, avec des mamans qui avaient fait ce choix-là, c'est pas un choix facile du tout. Et en fait, tout le système est fait pour te mettre des bâtons dans les roues et pour que ton enfant retourne à l'école, en fait. Alors, on pourra détailler si c'est des sujets qui vous intéressent, mais voilà, tout ça pour dire que est-ce qu'on peut être tant que ça libre de donner l'éducation qu'on veut à notre enfant ? Ça, c'est une vraie question. Ça me renvoie aussi au film avec Viggo Mortensen là, sur Captain Fantastic, je crois ça s'appelait, et qui avait choisi donc d'élever ses enfants en marge de la société. Et donc c'est, en tout cas, des questions intéressantes à se poser. C'est si moi je ne suis pas en accord avec tout ce que la société me force presque à être et à vouloir et à incarner, quelle est ma marge de manœuvre là-dedans ? Même si évidemment il faut aussi protéger, bien sûr, protéger les enfants. Il y a un regard quelque part de la société qui est bien et qui est sain à avoir, surtout dans les familles dysfonctionnelles en fait. Bref, donc, peut-on garder notre liberté parentale ? Ça, c'est une vraie question que je pose. Et est-ce que c'est mal quelque part de souhaiter le meilleur à son enfant ? Dans le sens où, dans le challenge parental, ce que je veux dire par là, c'est que en lui souhaitant le meilleur, on lui souhaite quoi ? Des fois, on lui souhaite de l'argent. On lui souhaite de générer de l'argent parce qu'on se dit, quand tu as l'argent, tu as tout ce qu'il te faut pour subvenir quelque part à tes besoins d'humain. Et à peut-être pouvoir faire le bien, si toi, c'est le bien que tu veux qu'il incarne. Donc, du coup, quelque part, tu te dis, tu auras le pouvoir grâce à l'argent et le pouvoir donc de faire le mieux, le bien, d'œuvrer, on va dire, en tout cas, dans ce monde. Si c'est ce que tu peux lui souhaiter. Donc, tu lui souhaites l'argent, mais en même temps, si tu cautionnes pas ce système qui fait passer l'argent avant l'humain, qu'est-ce que tu lui souhaites ? Tu lui souhaites d'avoir un cerveau bien développé, d'avoir de la connaissance, d'avoir la possibilité... Bref, c'est des questions qui sont intéressantes, je trouve, de savoir, ok, je souhaite le meilleur pour mon enfant, donc par exemple, je lui souhaite une situation, mais en fait, est-ce que ce sera vraiment le meilleur pour lui ? Est-ce que ça va incarner quelque chose est-ce qu'il pourrait, s'il suit ce chemin d'ailleurs, si tant est qu'il suit le chemin que tu lui souhaites, est-ce que ce sera vraiment le mieux pour lui ? Et donc, comme toutes ces questions, j'ai envie de dire, sont sans réponse, voilà, je vais quand même te proposer une conclusion de cet épisode. La parentalité, c'est donc, selon moi, un processus, mais surtout une aventure qui se doit d'être naïve, d'être folle, parce qu'elle l'est, et innocente. Je m'explique. Je crois qu'il ne faut pas complètement savoir ce qui nous attend, sinon on n'irait pas. Je pense que c'est un projet qui est fou, et donc par définition, s'il est fou, il ne faut pas comprendre tout ce qui va... on ne peut pas avoir une feuille de route, on ne peut pas contrôler ce qui va être fou. Ça commence par un miracle qui est, mais pourquoi cette vie-là, elle s'est implantée à ce moment-là, dans ce ventre-là, et qu'elle va bien aboutir à un individu plutôt sain, fonctionnel dans tous ses organes, etc. Quoique c'est encore une autre question que
Heu, Quand on a un dysfonctionnement, un problème, un trouble, un handicap ou un trouble mental et là, c'est encore, un sujet qui serait passionnant de développer, la parentalité, de ces enfants, voilà, qui ont soit un retard ou une difficulté ou une maladie. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, je pense que c'est quelque chose dans lequel il faut être fou et innocent. Parce que on n'irait pas si on savait tous les risques, tous les enjeux, tous les problèmes et toutes les choses parfois auxquelles on s'expose ou qui risquent d'arriver. Donc, c'est un miracle à la base, accordé par voilà, le ciel, la vie, encore une fois, l'univers, Dieu, en fonction de tes croyances. C'est un miracle auquel on ne peut être complètement prêt. On ne peut pas savoir tout ce que ça va être de vivre d'éprouvant, de challengeant, de questionnement, voilà, tout ce que ça va réveiller en nous. Ça reste la chose la plus folle, qui est la vie à nos côtés, et ça reste une responsabilité qu'il faut pas voir de manière négative, mais comme le plus beau des cadeaux. On te fait confiance, en fait. La vie te fait confiance pour être ce bord et laisser cet enfant vivre sa vie sans toi, réussir à faire tout ce que tu investis sur lui, mais qu'il le fasse tout seul, sans toi, et avec ses propres armes et avec sa propre force de vie qui sera la sienne. Donc, c'est un moyen de se développer, de se comprendre, de se connaître, de se regarder. D'ailleurs, le choix aussi du nombre d'enfants qu'on a, est assez intéressant parce que on peut aussi bien entendre des parents qui, du coup, ont été un enfant unique et veulent un enfant unique parce qu'ils ont trouvé ça très bien, ou alors les enfants uniques qui veulent 3, 4, 5 enfants parce qu'ils ont tellement, souffert de cette solitude. On a des gens qui, c'est vrai, quand on choisit de ne pas avoir des fois de deuxième ou de troisième enfant, on va avoir ce poids de: «Ah quand même, c'est pas cool, vous le laissez tout seul, il va pas avoir de frères et sœurs», mais des fois ça vient de fratries justement qui disent: «Mais justement, moi je m'entends pas avec mes frères et sœurs, je ne leur adresse pas la parole». Il y a des fratries qui ne sont pas du tout, cette espèce d'idéal fantasmé. Donc comme il y a autant de situations que de gens, il faut arrêter d'avoir une seule vision, une seule ligne de conduite. Il faut avoir des frères et sœurs, c'est bien d'avoir une fratrie, c'est bien d'avoir 2. Non, 2 c'est bien. Si on a une fille et un garçon, ça sert à rien de faire un troisième, et cetera et cetera. Vraiment tout le nombre d'enfants aussi est encore une fois une question que j'ouvre ici, mais évidemment à laquelle je donnerai pas de réponse, mais qui est intéressant comme piste de réflexion. Donc voilà, je conclus. La parentalité, c'est quelque chose de fou, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de l'ordre de la confiance qui nous est donnée. C'est un challenge qu'il est juste un peu fou, plus fou chaque jour de relever. Voilà. Donc j'espère que cet épisode t'aura soulevé des réflexions intéressantes, que ça t'aura guidé ou accompagné dans tes propres questions sur ta parentalité, qu'elles soient présentes ou qu'elles soient supposées dans le futur. Et en tout cas, je te souhaite d'avoir une vie en adéquation avec tes aspirations. Voilà.